Bonjour les poissons, bienvenue sur Parole d'Oracle. Alors on se retrouve pour votre guidance trimestrielle des mois de septembre, octobre, novembre 2024. Cette guidance n'est pas destinée à être dans le pro, particulièrement dans le sentimental. Ça peut être d'ordre général. On va voir quel est l'enjeu majeur, le défi pour vous au cours de ces 3 prochains mois. Vos forces, vos atouts, vos ressources dans cette situation. Les difficultés, les fragilités, les écueils à éviter également. Et puis ce qu'il en résulterait. Donc après ça, je vous donnerai quelques conseils grâce au tarot, grâce à l'oracle d'Hildegarde, des conseils aussi en lithothérapie. Et en toute fin, on verra un tirage un peu plus prédictif, famille, amour et amis. Allez, on commence avec ces 2 cartes qui sont le 4 d'air et le 3 d'eau. Moi, j'ai l'impression que, vous voyez, avec ce 4 d'air, on est restreint, on attend peut-être, on doit renoncer à quelque chose. Il y a un sentiment de limitation, de choses qui sont empêchées. Et alors que il y a ce 3 de coupe. C'est comme si il y a le 3 de coupe, c'est la fête, les réjouissances, les retrouvailles, le côté agréable de la vie, les moments heureux où on éprouve du plaisir, on partage avec d'autres, etc. Et c'est comme si vous étiez en retrait de ça, privé de ça, un peu comme puni. Donc on est un peu coupé. C'est comme si vous étiez coupé, empêché de vivre ces moments-là. Vous vous sentiez mis à l'écart peut-être, coupé d'un cercle d'amis. Et figurez-vous que ce 3 de coupe, bon, voilà, c'est sa signification dans le tarot. Je tire ensuite une carte de l'oracle d'Hildegarde pour voir un peu le contexte de la question. Et le contexte de la question, c'est la réunion l'été. Et figurez-vous que c'est la carte un peu équivalente à ce 3 de coupe. C'est 3 femmes qui trinquent joyeusement là autour d'un feu, qui s'amusent et qui partagent des bons moments. Donc ces moments, c'est par rapport aux moments heureux partagés, peut-être de convivialité desquels vous êtes exclus, vous vous sentez isolé, mis à l'écart. Donc je pense que c'est un peu ça la difficulté d'être boudé par un cercle amical. Vous n'êtes pas invité, vous faites pas partie de ceux qui s'amusent. En tout cas, on vous sent dans ce 4 d'air, dans cette attente et privation, je dirais. Alors, dans l'aspect positif, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est que certainement, dans votre cœur, il y a quand même quelqu'un, vous avez un compagnon ou une compagne, il y a quelqu'un qui vous est cher, qui est quand même là. Donc, même si vous êtes boudé d'un cercle amical, votre autre est bien présent. En même temps, avec la carte de l'ermite, j'ai comme l'impression que cette solitude ne vous est pas non plus désagréable, parce que vous avez des choses à réfléchir, à étudier, à approfondir. Donc, il n'y a pas de distraction, mais quelque part, d'autres choses sont à l'étude de votre côté. Donc, on est dans une sorte de méditation, une découverte de soi aussi. Et cette carte du 5 de terre dans vos atouts, c'est un peu comme si vous vous disiez, mais ça me manque pas. Et quelque part, ça vous questionne ça aussi, parce que ces amis, c'est ce pourquoi on vous boude, pourquoi on vous met à l'écart. Et en même temps, vous vous dites, mais ça devrait me faire de la peine. Et en même temps, je n'ai pas l'impression de ressentir un manque. Et donc, ça vous fait cogiter. Et je retire là, c'est les cartes équivalentes aussi, l'ermite et cathédrale intérieure. Ça signifie un peu la même chose. L'ermite, il est quand même seul en ermite, il vit en ermite dans cette solitude choisie, c'est sûr. Mais cathédrale intérieure, ça veut dire que ça vous permet malgré tout de vous
concentrer sur vous, de se connecter à vous pour faire le point sur une situation en fait, et d'identifier vos désirs, de trouver vraiment votre voie, d'être dans ce jardin secret, cet isolement, en fait, le fait de vous couper du monde, c'est un moment opportun pour vous, pour faire le point. Donc oui, vous vivez à l'écart, oui, vous vivez dans cette solitude, même si vous avez votre chéri, ou voilà, mais c'est enfermant. Enfin, il n'y a pas ce sentiment justement d'enfermement parce que ça peut aussi faire vos affaires. Et c'est un temps pour étudier. Vous voyez, on a la carte du savoir pour se concentrer sur ce qu'on veut découvrir, les sujets sur lesquels on veut avancer, mieux se connaître, mieux se comprendre. Et quand je parle de l'ermite qui fait ce cheminement spirituel, je tire avec ça la carte de la maison. Et la maison, justement, vous voyez, c'est la communication entre le monde terrestre ici et l'au-delà. Il y a quand même quelque chose d'un cheminement intérieur qu'il vous est donné de faire là, en dehors d'une sphère relationnelle, mais dans votre sphère intérieure et de l'intime, pour faire la lumière et comprendre ce que vous vivez. Voilà. Alors, dans les difficultés, je vais interpréter 3 cartes en même temps parce que pour moi, elles résonnent entre elles vraiment, elles forment une petite histoire. J'ai la carte de l'union, du voyage et du passage. J'ai l'impression que l'être de votre cœur, la personne de votre cœur a pu, pour des raisons professionnelles, partir à distance de vous ou pour des raisons d'un voyage. Et en fait, vous vous sentez un peu laissé sur le carreau. Alors, c'est vrai que vous êtes toujours connecté à cette personne. On s'écrit, on s'échange, on s'appelle. Mais on se voit peut-être moins. Et ça crée un peu un sentiment de vide, hein, de manque. Parce qu'avec le passage, on est dans un moment tourmenté où on s'inquiète de cette solitude hein, qui peut être pesante parfois. Ici, on sent que, vous voyez, la lumière, elle est ailleurs, de l'autre côté de ce mur. Vous en avez que des miettes, là, des petits rayons, mais ça ne vous nourrit pas. Et c'est vrai que vous êtes à l'écart de ce cercle-là. C'est comme si il y avait la fête ici, vous voyez, derrière ce mur, et vous n'étiez pas invité. Vous ne pouvez pas trinquer avec tout le monde. Donc, cette carte du passage, elle n'est pas simple. C'est une période compliquée. Il y a quelque chose qui prend fin. Vous cherchez à sortir de cette période de turbulence un peu. On est dans un moment critique, un peu de transition où on se sent en dehors et à l'écart. Mais en plus, c'est raviver ce sentiment parce que l'autre n'est peut-être pas présent physiquement. Voilà. Alors, ici, on voit, grâce au tarot, que vous avez le 10 d'air. Bon, mentalement, voilà, on gamberge, on se pose 1000 questions, on est quand même préoccupé. Il y a des changements qui vont avoir lieu et les choses vont s'améliorer parce qu'avec le 10, on est arrivé quand même au bout. La bonne nouvelle, c'est que ça n'ira pas plus loin. Si vous connaissez le pire, il n'y aura pas pire. Voilà, de cette situation telle que vous la connaissez, elle atteindra son paroxysme et on n'ira pas au-delà. Donc, ça n'a pas vocation non plus à durer. Après, je pense que ce qu'on peut vous reprocher avec ce chevalier d'air, c'est d'être un peu sans filtre, d'avoir une parole un peu dure. Hein. On dit les choses telles qu'on les pense. Ça peut être mal vécu, mal perçu par votre entourage. C'est un peu le chevalier d'air, il n'y met pas les formes, vous voyez, il ne prend pas soin de faire en sorte que le message passe. Pour lui, l'essentiel, c'est que ce soit dit. Voilà, dire la vérité, oui, mais on peut la dire de différentes façons. Je pense que c'est ça qui vous a peut-être aussi créé des ennemis et que
et qui fait que vous n'êtes pas dans ce 4 de feu. Le 4 de feu, le 4 de bâton justement, c'est quand il y a des moments où on partage, on se félicite, on célèbre quelque chose, on profite à plusieurs, vous voyez, c'est les moments où on peut coopérer aussi, où il y a des satisfactions, des joies, des choses qui sont fêtées. Et bien sûr, vous, c'est trois fois, hein, 3 d'eau, 4 de bâton, la réunion l'été, voilà, et vous, vous êtes là, en dehors de ça. Donc, pourquoi vous ne faites plus partie de cette bande, en fait? C'est un peu les questions peut-être que vous vous posez. Ou alors vous n'êtes pas accepté dans une famille aussi, c'est possible. Si vous n'êtes pas rejeté par, vous n'avez pas le sentiment d'être rejeté par un cercle amical, c'est peut-être qu'on vous met à l'écart dans la famille. Vous pourriez apparaître comme la pièce rapportée, vous voyez. Donc on sent que l'accueil n'est pas chaleureux, on n'est pas, voilà, on n'est pas invité tout le temps, on est un peu mis à l'écart. Alors qu'est-ce qu'il en résulte? On a 2 cartes, hein, le 2 d'air et le samouraï. Le 2 d'air, vous êtes dans une impasse parce que c'est un peu un choix à faire, une décision à prendre. Il y a quelque chose de conflictuel. Vous voyez ici ces licornes qui font ce duel et ces oppositions. On sent que ça va pas de soi, c'est pas facile, qu'il faut prendre une décision, qu'on peut être dans le doute, la peur d'agir, la peur de dire, peur de prendre des décisions parce qu'on a des pensées contradictoires aussi et on n'arrive pas à se positionner en tergiverse, on est dans une dualité, un dilemme. Et en fait, on est un peu bloqué à être là comme ça, à attendre. Sauf que il y a ce samouraï. Et ce samouraï, c'est tant mieux qu'on tombe en même temps sur ce samouraï parce que face à cette dualité, ce dilemme, cette situation un peu qui vous paraît insoluble, là, vous allez réussir à trancher. Heureusement, le samouraï, il prend des décisions, il agit, c'est une énergie d'action, il est plein de force, de volonté, de courage et il rétablit l'équilibre. Donc, il y a une issue favorable, sachez-le. Et vous allez aussi lutter, grâce à ce samouraï, contre les injustices. Vous allez vous faire justice. Et en fait, tout en protégeant le partenaire, tout en protégeant le couple, faire ce qui est juste pour vous. Et finalement, ne plus être, à mon avis, dans ce sacrifice et ne plus être sacrifié. Voilà. Alors, quel est le meilleur conseil maintenant d'après le tarot? J'utilise simplement les arcanes majeures du tarot pré-raphaélite pour vous qui êtes poissons. Alors, en signe solaire, poisson en signe ascendant sur cette période septembre, octobre, novembre 2024. Hop là, ça y est. Ouais. Bon, on a la carte de l'étoile. L'étoile vous pousse à garder espoir, garder confiance, faire confiance en l'amour. C'est un peu l'amour qui triomphera des difficultés que vous traversez. Vous allez assurément trouver votre voie. Ce retour aux sources que j'ai vu grâce à la carte de l'ermite des cathédrales intérieures vous sera salvateur et vous permettra vraiment de trouver votre place. Donc, gardez espoir, confiance dans le fait que vous êtes, voilà, les choses vont se débloquer. Alors maintenant, un message de l'oracle d'Hildegarde pour vous, les poissons. Les poissons en signe solaire, en signe ascendant sur la période septembre, octobre, novembre 2024. Voilà. Chacun de mes mots, chacune de mes paroles a une répercussion dans l'univers.
Oui, alors du coup, d'où l'idée quand même de surveiller la manière dont vous dites les choses. Hein. Le côté sans filtre un peu, voilà, qui parle de manière un peu sévère hein, parfois. Voilà, faites attention, il y a ce côté effet boomerang qui... Voilà, donc vous en avez maintenant conscience, certainement, si ce tirage vous parle et que vous l'avez entendu. Allez, quel est le chakra qu'il conviendrait de rééquilibrer pour vous? Pour vous, les poissons. Le chakra argent. Le chakra argent, c'est de mettre un peu plus de douceur, d'écoute hein, dans vos relations aux autres. C'est cette énergie yin, hein, féminine, hein, de réceptivité. Donc, être à l'écoute, faire preuve d'empathie, être aussi dans la douceur. Voilà, donc c'est ça qu'il faut réussir à rééquilibrer. Là, vous pourriez voilà, vous reconnecter un peu à vous-même, votre douceur, votre féminité, en communiquant avec clarté. C'est ce qu'on vous demande ici de faire. Alors, quelle est la pierre qu'on peut vous conseiller dans cette situation? Donc, les pierres de couleur claire, en tout cas. Peut-être la pierre de lune pour vous. Allez, on va faire famille, amour, ami. Famille pour vous, les poissons. Alors, ce sera celle-là. Unité, harmonie, donc l'équilibre familial, en tout cas. Voilà, on aspire à retrouver un équilibre, une harmonie si on ne se sent pas ancré avec les siens. Je pense que c'est peut-être plutôt, voilà, je disais, la famille de l'autre, hein, avec qui vous êtes en couple. En tout cas, on peut imaginer qu'il y a un retour à l'harmonie de toute façon. Amour pour vous, les poissons. On a clairvoyance, intuition. C'est bien parce que voilà, c'est une projection quand même dans l'avenir, la carte clairvoyance, intuition. On y voit clair, on est lucide sur la situation que l'on vit. Donc, vous allez avoir découvrir des choses, avoir des révélations, des compréhensions nouvelles. Faites confiance à votre intuition, elle est bonne. Et amis, alors là ça va être primordial pour vous. Hein. Les poissons, signe solaire ascendant sur la période de septembre, octobre, novembre 2024. Hein. Quel est le message de l'oracle divine garde pour vous, les poissons, dans vos relations? Alors j'ai la carte de l'homme qui s'est retourné. Je vais voir si je peux avoir, comme c'est vraiment important là pour vous, j'aimerais qu'il y ait une carte qui saute et que ce soit plus significatif. Le message, voilà, oh. Amour. Bon, c'est une période un peu difficile, mais en termes, voilà, dans votre vie amicale, on voit que ça va il va y avoir une issue favorable, une fraternité retrouvée, une solidarité, plus de compassion également. Donc, je suis en train de me demander si... Ouais, non. Ça m'a traversé l'esprit, alors je le dis quand même, si le déséquilibre ne viendrait pas du fait que vous trouviez un amour dans votre vie, dans votre sphère... si vous trouviez l'amour dans votre sphère amicale et que c'était problématique parce que on change un peu de statut, vous voyez, ça pourrait vouloir dire ça. En tout cas, tout est bien qui finit bien, ou tout est un peu compliqué qui finit bien. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire des retours, à partager ce que vous avez ressenti dans les commentaires, et puis vos likes, vos partages, vos abonnements me soutiennent, alors n'hésitez pas, j'en ai vraiment besoin. Si vous avez besoin de moi, www.paroledoracle.fr pour des consultations privées. À très bientôt, au revoir.